Bonjour mes chers amis béliers, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc nous nous retrouvons pour votre tirage du mois de février 2023. On va commencer par une carte message du tarot Histoire de sorcière pour voir un petit peu l'énergie principale de votre mois. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire ces tirages. Et nous avons la carte du monde. Avec cette carte, on peut nous parler d'un certain succès. Avec le monde, il peut y avoir une ouverture sur quelque chose, de nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. En tout cas, une réussite. On voit un petit peu ici, c'est comme aux États-Unis quand on jette les chapeaux en fin d'année, on nous parle de succès. Donc si vous êtes en attente de quelque chose par rapport à des projets que vous mettez en place, des idées, etc., là, on peut vous dire que c'est vraiment de bon augure. Hop. Ensuite, avec le Lenormand, nous allons commencer et nous allons faire 4 thèmes. Voilà, on a une carte qui s'est retournée. Alors, j'aime bien montrer ces cartes-là quand elles tombent. Pour moi, c'est des petits messages supplémentaires. Ici, la carte de l'étoile. La carte de l'étoile va vous parler que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes guidé, protégé par rapport à ça. On peut nous parler aussi de plus de tranquillité, de sérénité. Et ici, éventuellement, vous pourriez avoir des nouvelles par rapport à l'administration. C'est possible. Ça peut être lié aussi à votre entourage ou à un nouvel entourage par rapport justement à l'administration. Vous pourriez avoir de leurs nouvelles. Alors, décidément, on en a des messages pour vous aujourd'hui, chers béliers. Ici, on a la carte de la faux. La carte de la faux nous parle d'une décision qui est nette, irrévocable. Le fait de couper avec une situation ou avec une personne, c'est possible aussi. On peut nous parler aussi d'une récolte. Récolter les fruits de votre travail. Alors, premier thème pour les béliers pour février 2023, ce sera le thème émotionnel sentimental. Ensuite, vie active professionnelle. Ou pour les personnes également en recherche d'emploi ou qui ne travaillent plus, qui ont bien évidemment une vie active et sociale. Ensuite, vie matérielle et financière. On recouvrira de toute façon avec d'autres jeux pour avoir plus d'informations. Et enfin, la surprise, l'inattendu pour votre mois de février, les béliers. Hop. Donc ça, c'est fait. Donc, pour votre vie émotionnelle, sentimentale, nous avons les lys, nous avons la faux qui revient et le cercueil. Donc ici, on nous parle éventuellement d'une décision mûrement réfléchie, parce qu'avec les lys, on est sur une énergie, une sensibilité de quelque chose qui est pur, qui est réfléchi, qui est mature. On peut éventuellement, vous l'adapterez, on n'a pas tous la même vie bien évidemment, avec cette carte-là, on peut nous parler de l'hiver. Donc peut-être que d'ici cette fin d'hiver, vous seriez amené à prendre une décision ou à couper avec une situation et à passer à autre chose. C'est ce que nous signifie ici le cercueil, pas d'autre chose. Le cercueil pour nous parler, le fait de tourner une page, d'aller de l'avant, donc évidemment une situation qui se termine pour une nouvelle. Donc vous allez prendre une décision par rapport à ça. Il est possible aussi, et éventuellement, vous l'adapterez, qu'il y ait des questions notariales, peut-être par rapport malheureusement à un décès. Parce que la carte des lys nous parle éventuellement aussi d'une personne assermentée. Donc ça peut être un notaire, un banquier, quelqu'un d'un point de vue aussi juridique. Voilà, donc on ira voir plus loin de toute façon avec le prochain tour. Pour la vie professionnelle, vie active, nous avons la carte des nuages, du mont et la clé. Donc ici, on voit qu'il y a eu beaucoup de retard, des doutes. C'est ce que représente la carte des nuages, pardon. C'est tout ce qui est lié au questionnement.
C'est une carte normalement qui indique quelque chose de passager. Or là, on a quelque chose peut-être qui a pu prendre du temps. Ou c'est vous qui prenez du temps parce que vous êtes dans le flou, dans le doute. Vous posez des questions par rapport à des choix que vous devez faire par rapport à votre travail. Si c'est le bon travail ou le bon poste qu'on peut vous proposer ou par rapport à votre vie active, si c'est la bonne activité. Dans tous les cas, vous allez recevoir une aide ou trouver même par vous-même une solution sur votre situation. Ça peut être également un défi à relever. Le monde n'est pas forcément que lié au retard, mais ça peut être lié aussi à un challenge, à un défi, quelque chose qui peut vous permettre aussi de vous élever et pour lequel vous posez des questions. Sur la vie matérielle et financière, nous avons le renard. De nouveau le jardin qui apparaît, et ici la carte de la Vierge. Et là, dans ce jeu, la carte de la Vierge est représentée par un balai. Donc déjà, je pense qu'il y aura peut-être un nettoyage à effectuer dans votre entourage, parce qu'il y a peut-être des personnes un petit peu trop malignes autour de vous, à moins que vous ayez déjà des doutes, parce que le renard représente, oui, la carte du travail en soi. Dans l'énergie, ce sera aussi le côté prudent, le côté rusé, parfois dans certaines situations manipulateur. Là, je ne le ressens pas comme ça. Le jardin représente votre entourage. Peut-être que dans votre vie matérielle et financière, on vous a prêté de l'argent ou peut-être que vous avez prêté quelque chose, ce n'est pas forcément que monétaire, et que ça peut avoir des conflits. À moins que vous vous méfiez par rapport à ça pour éviter des conflits ou des disputes. C'est ce que représente la Vierge. Donc l'idée ici, c'est peut-être de balayer un petit peu les choses et de faire un peu place nette. Ça fait 2 places nettes. Pour la surprise, l'inattendu. Alors évidemment, la surprise peut être bonne ou moins bonne. Ce sont toujours des leçons que l'on peut retirer de notre vie. Nous avons l'ours, la maison et les oiseaux. Alors déjà en carte centrale, on nous parle de votre foyer, de votre lieu de vie. Également, on peut vous parler aussi de votre propre ancrage. La maison symbolise notre propre soi, notre intériorité, notre stabilité, nos fondations. L'ours parle aussi de vie matérielle et financière, mais là on va peut-être parler plus de courage, de force, peut-être d'un besoin d'être rassuré aussi par rapport à son lieu de vie. Et là, pour moi, les oiseaux ici, donc, des discussions par rapport à ça au sein de votre foyer, mais certainement aussi par rapport au couple également. Donc des surprises à venir d'un point de vue financier, matériel, peut-être par rapport à un achat de maison, peut-être qu'il y a une discussion pour pouvoir acheter une maison. Une maison ou un appartement. Nous allons continuer ce tirage avec l'oracle des miroirs. Donc on va voir ce que cela va nous apporter comme information supplémentaire. Alors pour rappel, évidemment, comme nous n'avons pas tous la même vie, certaines choses dans le tirage pourront vous parler, faire écho en vous, voire pas du tout. Donc peut-être que les messages ne sont pas destinés pour vous pour ce mois-ci, peut-être pour un autre mois. Pensez à aller regarder aussi vos ascendants. Alors, les béliers, février 2023, vie émotionnelle, sentimentale. Alors n'hésitez pas à avancer la vidéo évidemment. Pour la vie professionnelle, vie active. Ensuite, la vie matérielle et financière. Et enfin, la surprise, l'inattendu. Voilà. Alors, ici, nous avons la femme, la distance et l'évolution. Donc, ici pour moi, ça va faire un peu écho avec la carte du cercueil. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une carte avec laquelle on peut tourner une page, quelque chose se termine pour quelque chose de nouveau et en effet, on le voit ici avec l'évolution. Quelque chose va aller en croissant. Donc ça peut concerner une femme si vous êtes une femme ou une femme proche de vous, mais en tout cas une femme qui peut certainement prendre de la distance ou
qui est amené éventuellement à venir de loin ou être lié à un déplacement. En tout cas, il y a une décision à prendre. Peut-être, voilà, distance. Là, sur ce type de carte, on est quand même sur quelque chose qui peut être lointain, plus ou moins. Donc, éventuellement, on avait le sujet de la famille, d'un être disparu. Peut-être qu'une personne serait amenée à se déplacer par rapport à ça, à effectuer un voyage. Ou en tout cas, ça amène une évolution. Il y a une prise de décision qui peut être mature, réfléchie, qui amène donc cette distance. Donc, ça peut être une distance psychologique aussi, dans le sens où on prend de la distance avec un événement, donc ça peut être lié à ça, et qui vous amène à vous élever, à évoluer dans une belle direction, parce que c'est une carte qui est positive. Hein. Pour la vie professionnelle, là on va parler d'un homme. Nous avons la naissance, l'homme et la trahison. Alors ici, possiblement aussi, si vous êtes un homme, que vous auriez pu être trahi. Dans tous les cas, là, on arrive sur quelque chose de nouveau pour ça. C'est-à-dire, par rapport à des doutes, peut-être par rapport à un nouveau projet. Hein, la naissance, ce n'est pas que la naissance en soi d'un enfant, c'est aussi la naissance c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui se présente, pour lequel justement il y a dû avoir de l'attente ou justement un défi à relever. L'homme peut symboliser aussi l'action, la détermination. Et peut-être que là, vous pourriez vous sentir trahi par une personne, mais dans tous les cas, avec la clé, vous serez amené justement à avoir de l'aide, un soutien, ou en tout cas une solution par rapport à cette trahison. Peut-être par exemple que vous êtes amené à quitter votre travail ou voilà, changer de voie tout simplement, et que au sein de votre lieu de travail, votre patron actuel par exemple, ne le prend pas du bon côté. Peut-être que pour cette personne-là, ça pourrait être perçu comme une trahison aussi. Hein. Alors, sur la vie matérielle et financière, nous avons ici la maison, le miroir magique et la fatalité. Alors, pour ceux qui connaissent le Béline, la carte bleue du Béline, on peut l'associer justement à la carte du miroir magique dans les 77. Non, pas du tout. Je vais l'utiliser après. Non, dans les oracles ici des miroirs. Donc là, on va nous parler de la maison. Peut-être qu'il y a des choses qui sont en réflexion par rapport à la maison. En tout cas, il y a une protection sur la maison, quoi qu'il arrive. Donc quelque chose doit arriver au sein de votre foyer ou de votre famille, votre lieu de vie. Qu'il y a un balayage à ce niveau-là qui est nécessaire. Peut-être que vous et votre famille voulez complètement changer de vie, et ça peut être ça la fatalité. C'est pas forcément quelque chose qui s'effondre d'un point de vue négatif. Au contraire, ça peut être un peu comme la tour dans le tarot, quelque chose s'effondre pour se reconstruire, mais ça peut être aussi de belles choses. On peut nous parler d'ouverture d'esprit aussi, hein, parce que le jardin, outre l'idée de l'entourage, de l'extérieur, on peut nous parler d'une ouverture d'esprit. Alors ici, dans l'inattendu, la surprise, on nous parle de contrat, de famille et d'amitié. Alors ici, peut-être que vous signez pour une maison, c'est possible, avec votre famille. Là, on a la carte de la maison avec la carte de la famille. C'est une possibilité, qu'il y ait quelque chose qui soit signé, pour acheter ou pour vendre. Hein. Dans tous les cas, ça va concerner les liens, parce que l'amitié, ce n'est pas forcément que les copains. Ça peut concerner ce lien fort qu'il y a aussi au sein de votre famille. Parce que là, on est plus dans le soutien, la coopération, les idées d'entraide, voilà, de beaux liens en fait. Hein. Quand on a de bons amis, on sait qu'on est soutenu, en quelque sorte protégé aussi par cet amour amical. Et moi, je pense que c'est lié à ça. Hein. Parce que vie matérielle et financière, qui peut être représentée donc par l'ours, avec la maison et le contrat, pour moi ici, il y a quelque chose qui se signe pour un achat ou une vente d'un bien, en tout cas. Et là, il y a les discussions avec la famille, et ce seront de bonnes discussions. En tout cas, il y a un accord signé qui est posé. On va suivre avec les 77. Que je m'hydrate un petit peu. Donc, on va faire le troisième tour avec les 77.
J'ai cette carte-là et celle-ci. Alors, il peut y avoir ici, comme je disais, j'aime montrer les messages qui tombent. Ici, on a la carte de l'inattendu et les cœurs entrelacés qui représentent justement peut-être une reconnexion, une réconciliation des êtres qui se rapprochent. Donc là, c'est ça qui va être inattendu, surprenant. Alors, déjà d'inattendu à ce niveau-là, peut-être contrat signé, ça peut être aussi un accord donc au sein de votre famille et que tout le monde soit d'accord et que ça se passe bien, que justement ce soit ça aussi qui vous surprenne, hein, qu'il y avait une situation un peu compliquée et que tout le monde n'était pas forcément d'accord, ou vous pensiez, et puis finalement bah, ça se passe nickel. Alors, pour les béliers, février 2023, vie émotionnelle et sentimentale. Le travail, vie active. La vie matérielle et financière. Voilà. Ici, donc on continue. Dans la vie émotionnelle et sentimentale, on a donc la tétine, le H et la femme. Voilà, donc ici on nous reparle d'une femme. Donc où on insiste vraiment sur la femme en elle-même ou sur l'énergie féminine hein, qui nous parle d'émotion, d'émotivité, qui va nous parler d'intuition aussi. Mais là je ne le ressens pas comme de l'intuition, je le ressens plus comme une personne qui évolue à ce niveau-là. Hein. Donc là on a vraiment quelque chose de nouveau hein, qui se présente avec la carte de la tétine. Oui, on peut nous parler d'un enfant, de votre enfant éventuellement, ou tout simplement de l'énergie de l'enfant. Donc on va revenir sur cette idée de légèreté, d'insouciance. Donc, mais avec la maturité, moi je pense que c'est quelque chose de nouveau qui se présente. Hein. Alors à moins aussi qu'il y ait des décisions qui soient prises, des décisions juridiques dans votre domaine donc, relationnel, émotionnel, des décisions juridiques qui soient prises par rapport à un enfant et qu'il y ait peut-être une prise de distance avec cette situation-là, quelque chose qui change. Peut-être qu'il y avait des difficultés avec votre ancien compagnon, ancienne compagne, et que là, justement, il y a une prise de distance qui se fait pour aussi une meilleure évolution. Hein. Le H, alors, vous pouvez penser à plusieurs choses, parce que le H en lui-même n'est pas expliqué, c'est un ressenti. Donc, qu'est-ce qui peut venir déjà dans votre esprit à ce niveau-là ? Moi, souvent, je l'associe à l'harmonie. Quand moi, je vois le H, je vois une harmonie. Donc ici, pour la vie professionnelle, hop, nous avons donc le symbole de l'été avec le soleil. Ici, c'est la mutation positive. Et l'arbre, on est sur la croissance. On est sur la croissance, on est sur une évolution également. On peut aussi nous parler de la santé. Peut-être que votre santé a un petit peu pu vous lâcher, vous étiez peut-être dans une certaine difficulté à ce niveau-là et c'est pour ça que vous aviez peut-être ce sentiment de trahison parce que vous n'étiez pas dans la meilleure forme. Ça a pu durer depuis l'été dernier, en tout cas il y a quelque chose de nouveau qui a pu se débloquer l'été dernier ou un déclic aussi en vous et de là on est arrivé à une belle évolution et on est sur la croissance hein, par rapport à ça. Donc on a quand même deux cartes positives avec la clé qui entoure la trahison. Donc, dans tous les cas, il y a une belle évolution par rapport à ça. Hein. Ouais, pour moi, on en est là. Hein. Parce qu'avec l'homme, on est dans la détermination. Il y a cette idée d'être conquérant aussi, de reprendre la situation en main. Il y avait cette idée de flou, peut-être pour un homme au niveau d'une évolution ou d'une stabilité aussi. Hein. Peut-être qu'il y avait un manque d'enracinement, d'ancrage ou de stabilité par rapport à votre domaine professionnel et en même temps, on nous parle d'une évolution par rapport à ça. Pour la vie matérielle et financière, on a la carte du chagrin. Alors, donc la carte du chagrin, ici, c'est un petit peu comme tourner en rond dans un rond-point et savoir et connaissance. Comme vous avez éventuellement émis l'idée qu'il pouvait y avoir des petits conflits,
C'est une possibilité et c'est ce qui pourrait faire, enfin, vous donner ce petit chagrin, cette petite larmichette. Hein. Je ne veux pas parler de chagrin énorme, mais dans tous les cas, il est atténué avec le miroir magique. Hein. Donc, tous les aspects un petit peu moins agréables sont atténués avec cette carte-là. Et je pense parce que cette histoire de chagrin est liée à une période où on tourne un petit peu en rond, on ne sait pas trop où on va, peut-être qu'on se sent seul par rapport à son entourage peut-être qui ne nous soutient pas ou qui ne nous apporte pas l'aide nécessaire. Par contre, il y a quelque chose qui va arriver à vous, vous allez avoir des nouvelles, peut-être par rapport au domaine professionnel. C'est une possibilité aussi, on peut le prendre en compte. Peut-être qu'il y a des choses au travail en termes de salaire qui ne vous conviennent pas et qui vous coincent par rapport à ça dans votre foyer. Mais dans tous les cas, il y a des choses qui seront portées à votre connaissance. Gardez peut-être cette réserve que vous avez vis-à-vis de votre entourage. J'aurais tendance à dire, hein, vivons heureux, vivons cachés. Moi, c'est quelque chose que je préfère. Donc, restez peut-être un peu sur votre réserve. Ne racontez pas tout ce que vous avez à dire sur les projets que vous pourriez mettre en place. Dans tous les cas, ça doit arriver. Donc, ou c'est une dispute qui doit arriver, ou des conflits qui doivent être là, ou des... Alors, j'ai pas l'idée du cancan, mais quand on parle de la carte du savoir et connaissance, c'est des choses qui vous seront révélées. Donc, peut-être garder une certaine méfiance, en tout cas une certaine réserve, par rapport à ce qui peut se passer. Dans tous les cas, ce sera atténué avec la carte du miroir magique. Enfin, pour l'inattendu, on est vraiment sur des cartes très positives. On est sur la carte de l'homme sage, le triomphe et l'ouverture. Donc, quoi que vous ayez à signer au sein de votre famille ou d'une famille, ici on a un triomphe. Hein. Franchement, il y a une réussite. Ça s'illumine, il y a de belles opportunités qui s'ouvrent ici. Hein. Donc, ou qui s'ouvrent donc pour un couple ou par rapport à des discussions en famille. Ces discussions, elles sont sages. Donc, tout à l'heure était tombée une carte des réconciliations. C'est tout à fait possible que ce soit lié à ça, justement. Parce que là, c'est de la sagesse. Il peut y avoir une personne un peu plus mûre, ou en tout cas qui a de l'expérience, qui est donc plus sage, qui sera en mesure peut-être d'apporter certaines belle discussion. Et là, c'est vraiment au sein donc de la famille qui est au centre. Donc, ça concerne une famille, en tout cas, parmi vous, chers béliers. Mais il y a un contrat qui se signe. Ça peut être un contrat d'honneur, j'aurais envie de dire. Peut-être qu'il y a pu y avoir des conflits ou des mésententes. Et que là, il y a un contrat d'honneur comme si quelque chose était résolu. Voilà, parce qu'on a une ouverture. Donc, on a une belle opportunité, une nouvelle porte qui s'ouvre à vous pour quelque chose de beau en tout cas, hein, surtout avec cette carte-là du triomphe. Alors, mes chers amis béliers, nous allons clôturer ce tirage avec un message, un conseil de l'oracle des mondes invisibles. C'est un magnifique oracle, j'aime beaucoup l'utiliser en fin de tirage. Et voilà. Hop, et nous avons... Oh, c'est beau. Bon, je m'émerveille toujours de ces cartes. Hein. Je les connais quasiment toutes. Et à chaque fois, je m'émerveille. Et là, on a le chemin de cristal. Donc, esprit minéraux, être de cristal. Donc, on avance sur un chemin. Et je pense que vous allez avoir... peut-être un déclic. Peut-être qu'on vous incite aussi à... comment je pourrais dire, à développer un peu votre attrait au niveau des minéraux. Et peut-être notamment au niveau du cristal. Le cristal est utilisé pour le chakra coronal. On peut l'utiliser pour le chakra du troisième œil, pour développer un peu notre intuition et notre connexion un peu plus au divin, ou en tout cas au grand tout. Voilà, je ne parle pas de religion, je parle du grand tout. Ici, vous êtes sur ce chemin de cristal, donc qui peut s'illuminer à vous. Ça pourrait être intéressant de faire une méditation avec le cristal de roche. C'est une très belle carte aussi, mais un très beau cristal. Si vous en choisissez un, ne vous bloquez pas, que ce soit un galet, une pierre brute, polie, allez-y, faites-vous plaisir. Et on nous parle aussi des êtres de cristal.
Donc c'est possible qu'on vous parle de votre famille d'âme. Je pense que si vous allez chercher un petit peu plus loin, si vous allez creuser, vous allez vite comprendre de quoi je parle. On est tous reliés. Alors ce n'est pas notre famille de sang, c'est notre famille d'âme. Et je pense que là, avec l'esprit des minéraux, vous pourriez trouver d'autres personnes qui ont les mêmes atouts que vous, les mêmes attraits que vous. Et vous pourriez être vraiment surpris en fait. Connectez-vous à tout ce qui est pierre et minéraux. Parce que là, ça vous permettrait peut-être de trouver votre chemin, justement. Voilà, vous me direz, laissez-moi un commentaire pour me faire part justement de vos impressions. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu et je vous retrouve pour une prochaine fois. À bientôt!